Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Quelle joie pour moi d'être en votre compagnie, n'est-ce pas, en ce début d'après-midi pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour à tous ceux qui se connectent particulièrement. Glory, Yasmina Miracle, tu es bénie ma fille, Saraline Kobe, Miraculous Destiny, Teya, d'accord, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Jaramassa Kone, Franceline de Miracle Yao. Waouh! C'est pas trop tôt, ma fille. Que le Seigneur te bénisse. Osvaldo Edith Akapovi, Love You Sam. Que la grâce de Dieu soit donc votre partage. Diaconesse Astugano. Je suis très heureux de vous retrouver. Je l'ai dit, n'est-ce pas, en ce début d'après-midi. Nous sommes à Paris et je voudrais bénir particulièrement tous ceux qui se connectent depuis la France, mais également depuis Abidjan, d'accord, et la République de Côte d'Ivoire. Pasteur Jacques Aziel Ben Idriss, que le Seigneur te bénisse. Aka Yannick de Gonzague. Finalement, on ne sait pas si tu es d'ici ou si tu es de là-bas, parce que de Gonzague, ça fait quand même français. Amen. Quoi que tu sois ivoirien. Pasteur Amani Omezim, bonjour. Bonjour à tous. C'est la pêche, c'est la joie d'être en vie, c'est le fait d'être tout simplement bénéficiaire de la grâce de Dieu qui nous met dans un état permanent de bonheur et de joie parce que celui qui vit et qui respire expérimente la grâce de Dieu, expérimente la faveur de Dieu. Je suis heureux d'être en vie, c'est un miracle de la part du Seigneur. Je l'espère pour vous également, ravi de vous voir, ravi de te voir, Eli Gougou, miracle pasteur. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Et Ben Ezer Boni, l'homme fort, l'homme de toutes les situations, celui sur lequel on peut s'appuyer, n'est-ce pas, à toute heure, à tout moment. Que le Seigneur te bénisse, mon fils, heureux de te savoir en ligne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bientôt, c'est après-demain. Le monde entier célébrera la Saint-Valentin, la fête des amoureux, là, entre guillemets. Quoique je pense quand même qu'il, pour ceux qui le sont, il ne faudrait pas attendre un jour particulier pour célébrer l'amour. L'amour se célèbre tous les jours. C'est un miracle de la part de Dieu, c'est une grâce de la part du Seigneur. Et vous savez justement, donc nous parlerons un tout petit peu de l'amour, nous parlerons particulièrement de l'importance de la loyauté et de la fidélité en amour. L'importance de la loyauté et de la fidélité en amour. Précis, Xavier, bonjour ma fille, oulala, ça va faire un mois que je suis avec vous, ici à Paris, je ne t'ai pas encore vu, ce serait fantastique que je puisse te voir avant que de retourner en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur te bénisse. Tu salueras Samir de ma part. D'accord. François Togo, bonjour. Prunelle Fofana, miracle. Bonjour. Abrochile, Anne-Marie, Ouria Carole. Et voilà, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Loyauté et fidélité en amour, loyauté et fidélité en amour. Nous allons y aller dans quelques minutes. Seigneur, merci pour la révélation de ta parole qui vient illuminer nos cœurs et nous donner de comprendre les profondeurs de ta parole. Que ta grâce nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez, pour débuter, je voudrais vous dire que la Bible, qui est la parole de Dieu, n'est pas une motivation, non. La parole de Dieu est une révélation. C'est pourquoi celui qui prêche la révélation, n'est-ce pas, à un moment donné, dans ce qu'il dit, pourrait motiver. Mais elle n'est pas une motivation en soi, la parole. Elle est une révélation. Et c'est pourquoi, lorsqu'elle est prêchée, elle pourrait être approuvée ou pas. Le fait est qu'elle doit être dite telle qu'elle est, sans chercher l'approbation en retour de ceux qui l'entendent, parce qu'elle est ce qu'elle est. Elle est la parole de Dieu. Un point, un tiret. Que le Seigneur vous bénisse.
Lisons, lisons. Bonjour ma fille également, ma fille Lisa Miracle Kofi. Tu béniras le pasteur Avel, ton chéri. Sabine Yaokyo, je te bénis ma fille. J'étais très content de te voir dimanche dernier. Salut mon fils au passage également. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Youla, bien sûr que tu es là. Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est le lieu de vous connecter massivement parce que nous allons aller à la révélation tout de suite. Elle va durer juste quelques minutes, mais elle sera assez consistante pour vous bénir tous ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Genèse chapitre 2, allons au commencement de toutes choses. Genèse chapitre 2, revenons au commencement de toutes choses, n'est-ce pas? Et nous allons lire particulièrement, n'est-ce pas? Nous allons lire les versets 21. Le verset 21. Il est écrit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et ils deviendront une seule chair. Ben, voici, n'est-ce pas, la révélation de la parole qui vient nous expliquer comment est-ce que Dieu a créé la femme au départ. Naturellement, l'homme a été fait du produit de la poussière, du sol. Et l'hébreu dit Adama. Adama qui veut dire terre, qui veut dire sol. L'homme est le produit de la terre, Adama. Et la femme, quant à elle, l'Écriture nous dit qu'elle a été prise de l'homme lorsque Dieu fit plonger cet homme dans un profond sommeil, D'accord? L'homme était endormi. Dieu prit l'une de ses côtes et il referma à la place de la côte, il mit la chair. Et la Bible dit que Dieu prit cette côte et il forma à partir de la côte ce qu'on appelle la femme. L'hébreu, en ce qui concerne la femme, dit Isha. Isha, sorti de Ish, qui veut dire homme. La femme, donc, apparaît comme un autre homme sorti de l'homme, Isha. Et naturellement, les Anglais ont la bonne appellation en ce qui concerne la femme. Parce que le français est un peu difficile à cerner dans la dynamique profonde de l'étymologie. Écoutez, l'homme, l'anglais dit man. Et la femme, l'anglais dit woman. D'accord? Et donc, vous avez le même man chez l'homme, Adama, terre, vous avez woman. Donc, la femme est un man, l'homme est un man, c'est l'homme. À la différence que la femme est appelée woman parce qu'elle est un homme aux entrailles. Elle est un homme qui a des entrailles, woman. D'accord? Ce qui veut dire qu'à l'origine, la femme n'est pas moins qu'un homme. La femme est exactement. La femme n'est pas sortie directement de la terre. La femme est sortie de Adama, d'accord? Et l'hébreu l'appelle Isha. Isha qui vient de Ish et qui veut dire tout simplement homme. Donc la femme est un autre homme. À la différence qu'elle possède des entrailles. À la différence qu'elle est un homme, je le répète, avec des entrailles. Alors, allons de l'avant. La Bible dit au commencement, et parlons de cela, Dieu crée un homme,
Dieu crée la femme, Dieu est le créateur de tous les humains. Nous restons dans notre logique et dans notre perception biblique des choses. Dieu est le créateur de tous les humains. Et donc Dieu crée l'homme, Dieu crée la femme. Ok? Et la Bible mentionne que après avoir créé l'homme, Dieu endormit l'homme. Et c'est dans son sommeil que Dieu créa la femme. Ce qui veut dire que la femme a été créée quand l'homme était dans la nuit, quand l'homme était dans le noir. Il n'a pas vu du tout la création de la femme. Et c'est en cela que nous voyons la dynamique miraculeuse. C'est qu'à son réveil, il constata qu'il y avait une femme. Il y avait une femme auprès de lui. Et la Bible dit, l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. C'est un mystère, c'est une révélation. Je vous l'ai dit, hein, la Bible est une révélation. Alors, comment pouvez-vous être endormi, d'accord, être anesthésié par la puissance de Dieu, subissant une opération chirurgicale, et à votre réveil, vous êtes capable de dire que celle qui est en face de vous, que vous n'aviez jamais vue auparavant, constitue ce qu'on appelle l'os de vos os et la chair de votre chair. Comment est-ce possible qu'Adam puisse dire avec une telle exactitude que la femme est sortie de ses os, sachant qu'il était anesthésié et endormi, mais il le dit tout de même. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est inexplicable. C'est une révélation. Elle est l'os de mes os, elle est mon choix, elle est la chair de ma chair. Et c'est Adam qui dit, on l'appellera femme. C'est-à-dire, Isha, comme dit l'hébreu, un autre homme. Sorti de Ish, un autre homme. Adam, comment l'a-t-il su? Comment a-t-il su que la femme en face de lui sortait de lui? À un point tel qu'il a déclaré, os de mes os et chair de ma chair. Je dirais qu'il est allé sur la base d'une profonde conviction. Vous savez, la conviction établit en vous, n'est-ce pas, certaines vérités parfois inexplicables que vous êtes prêt à annoncer, que vous êtes prêt à déclarer, à prononcer, sans que les gens ne puissent savoir d'où vous viennent réellement un tel type de conviction, de foi, de fermeté dans ce que vous faites. Moi, je dirais qu'Adam, n'est-ce pas, a eu son épouse par la grâce divine. Par la grâce divine. C'est pourquoi je crois que l'amour est une question de grâce. Et quand vous étudiez le texte d'Un Corinthiens 13, il nous est parlé de trois types d'amour que nous manifestons, n'est-ce pas, à l'échelle humaine. C'est ce qui m'a attiré, moi, Bishop Idriss, vers Maman Tania. L'amour Eros, c'est l'amour entre un homme et une femme. C'est l'amour qui nous permet, n'est-ce pas, de voir le sexe opposé. J'entends le sexe opposé, hein, comme étant une personne avec laquelle on doit vivre de façon continue et continuelle. Écoutez, Eros, c'est l'amour qui attire un homme vers une femme et qui veut faire de cette femme son épouse. Deuxième type d'amour, ça s'appelle l'amour thanatos ou philéo. D'accord, thanatos, c'est le type d'amour qui est manifeste parce qu'il y a un intérêt bien précis. Alors, pour ceux qui vont à l'école, j'accepte d'être avec cet ami parce qu'il m'apporte quelque chose dans le domaine, par exemple, de mes études. Il comprend bien les mathématiques, c'est le premier de la classe et je suis certain qu'en marchant avec lui, je gagnerai son savoir, je gagnerai des compétences que je n'ai pas et donc je suis avec lui pour un avantage bien précis. Je suis avec lui parce qu'il m'apporte quelque chose. Et ce type d'amour est de plus en plus développé dans notre monde. Vous savez, les humains marchent ensemble parce qu'ils peuvent s'apporter quelque chose mutuellement. D'accord? Donc, c'est un amour qui est fondé et basé sur un intérêt. C'est un amour basé sur un intérêt. L'amour Eros, c'est l'amour qui attire un homme vers une femme dans le but, n'est-ce pas,
de penser, de vivre ensemble, de penser mariage. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais l'amour thanatos ou philéo est un amour fondé sur un intérêt. Et de plus en plus, je vous le dis, hein, l'amour thanatos prend le dessus, l'amour philéo, parce que même dans le cadre de Eros, les gens se mettent ensemble de plus en plus pour des intérêts d'ordre pécunier, financier, des intérêts matériels, des intérêts de tous ordres. Et finalement, vous avez en troisième position ce qu'on appelle l'amour agapé. L'amour agapé. J'espère que vous me percevez et que la connexion Internet nous permet de pouvoir travailler. L'amour agapé, quant à lui, est un type d'amour qui est fondé sur Dieu lui-même. Voilà, agapé, c'est l'amour que vous manifestez sans comprendre pourquoi vous aimez. C'est l'amour que vous manifestez sans que vous n'ayez un intérêt précis. Mais c'est un amour que vous manifestez dans le but de donner sans chercher à recevoir. C'est le genre d'amour que Jésus-Christ manifeste, n'est-ce pas, en Jean 3,16, quand il est déclaré, par exemple, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, ce type d'amour-là, c'est un amour qui donne. Vous savez, Dieu a donné son Fils Jésus. En retour, nous ne faisons rien du tout pour mériter cet amour. Et parfois, nous ne donnons rien. L'amour agapé nous permet de recevoir parce que celui qui manifeste cet amour le manifeste dans la pureté, dans la sainteté, dans le but de nous prouver juste que cette personne nous aime, sans qu'en retour, elle ait un intérêt vis-à-vis de nous, sans qu'en retour, elle désire recevoir quoi que ce soit de nous. Elle nous donne parce qu'elle nous aime. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Amen. Écrivez-moi et dites-moi si vous êtes présent parce que j'ai l'impression que ça bug un peu en ce qui concerne le Wi-Fi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et donc, pour aller plus loin, j'aimerais vous faire savoir que de ces trois types d'amour, aujourd'hui, je veux juste toucher à un aspect qui est l'amour éros, parce que c'est ce qui attire généralement les hommes vers les femmes et vice-versa. Et c'est ce type d'amour qui est visible un peu plus aujourd'hui. Même si, je le précise, thanatos ou philéo a tendance à noyer le premier parce que on est ensemble, même en étant de sexe opposé, on vit ensemble parce qu'on peut s'apporter quelque chose mutuellement. L'amour ne devrait pas fonctionner ainsi parce que c'est une grâce de Dieu. Et je ne parle pas de sentiments uniquement à caractère sexuel. Lorsqu'on aime une personne, on n'arrive pas à l'expliquer parce que l'amour ne s'explique pas. L'amour est un ressenti profond qui s'impose à vous et qui a tendance à dominer, à subjuguer votre intellect, qui a tendance, n'est-ce pas, à prendre la place de tout, parce que là où l'amour est réveillé, franchement, vos réflexions n'ont pas de sens du tout. L'amour n'a rien à faire avec la notion de couleur, avec la notion de forme, avec la notion de taille, avec la notion... l'amour est inexplicable. C'est pourquoi les savants ont dit, et je suis d'accord avec eux, que l'amour, le cœur a des raisons, n'est-ce pas, que la raison ignore. Parce que la logique de l'amour n'est pas raisonnable. La logique de l'amour n'est pas intellectuelle. L'amour, c'est une sphère différente qui s'impose, n'est-ce pas, à tous ceux qui veulent bien ouvrir leur cœur à cela. Et même à ceux qui refusent de le faire, parfois l'amour s'impose à tous les humains. C'est donc une grâce. Restons dans le cadre de la parole de Dieu. Et je voudrais vous dire également que cette grâce vous poussera à manifester des choix. Cette grâce vous poussera à manifester des choix. Je pense que c'est une grâce de la part du Seigneur que d'être aimé et que d'aimer quelqu'un d'autre. Mais je pense également que
pour conserver, pour garder l'amour, il y a des choix à faire. Et donc, si l'amour est une grâce de la part du Seigneur, la conservation de l'amour se fera par notre foi, par des choix que nous devons manifester dans le but, n'est-ce pas, de pouvoir conduire cet amour à bon port, dans le but d'aller jusqu'au bout avec cet amour que nous manifestons vis-à-vis d'une personne bien précise. Et dans le cadre des Écritures, il est dit, par exemple, que vous soyez mariés ou pas, ce que je prêche vous concerne tous. Si vous désirez être mariés, cela vous touche également. La Bible dit en Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, j'espère que vous êtes là. Réseau, tu reviens. J'espère que vous êtes là. Soyez bénis. Éphésiens chapitre 5, il est mentionné, n'est-ce pas, à partir des versets 22, femme, sois soumise à ton mari, n'est-ce pas, verset 25, Marie aime ta femme. Marie aime ta femme. Écoutez, je pense honnêtement que si l'amour est un don de Dieu, est une grâce de la part du Seigneur, l'entretien se fait avec notre foi. Pas la grâce, la foi. La foi. Et la foi est liée à des actes. La foi est liée à des actions. La foi est parfois liée également à la connaissance. À la connaissance. C'est très important. Nous avons découvert d'une manière très simple, que l'homme a été créé de façon très... Le premier mariage a donc lieu. C'est une conviction, c'est quelque chose d'inexplicable, mais qui s'impose. Qui s'impose. Donc la réflexion n'intervient pas dans la dynamique de cet amour. Maintenant, quand Dieu établit par sa grâce une relation comme celle d'Adam et Ève, vous remarquerez que Dieu n'a fait que créer des circonstances. Et c'est Adam qui a pris, n'est-ce pas, Ève comme épouse. C'est Adam qui a pris Ève comme épouse. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens que Dieu crée des circonstances, d'accord, mais Dieu ne vous dira pas épouse-la ou épouse-le. Jamais. Jamais. Et j'ouvre une parenthèse à ce niveau pour vous dire, n'est-ce pas, que Dieu respectera notre choix et notre libre arbitre. Dieu peut nous indiquer, même par la révélation, par beaucoup de choses, par des signes et tout, que telle personne est nôtre. Mais je vous le dis, on ne se marie pas par révélation. On se marie parce qu'on a des sentiments, on a une conviction établie dans notre cœur qui est peut-être inexplicable, mais qui nous dit que cet homme est l'homme de notre destinée ou que cette femme est la femme de notre destinée. Si vous vous mariez par le fruit de la révélation, je vous le dis honnêtement, ça peut poser problème dans le parcours. Au départ, tout brille, mais dans le parcours, on rencontre des choses qui n'étaient pas prévues, des imprévus. Et ce qui vous permettra de dompter, il y a des critères d'ordre physique, il y a des critères d'ordre spirituel, il y a des critères et c'est vous qui établissez les critères. C'est vous qui établissez les critères. Mais attention, faut pas commettre d'erreur à ce niveau-là. Je répète, on ne se marie pas par révélation. On se marie parce qu'on a des sentiments avérés qui sont établis dans notre cœur. Et ça, en tant que prophète, je vous le dis, la révélation, il faut faire très attention dans le cadre du mariage. Dieu a créé Adam, Dieu a créé Ève, il a créé un cadre. Et c'est Adam qui a pris Ève. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit, prends-la. Attention. Alors, pour traiter maintenant l'aspect de la loyauté, de la fidélité en amour, notre société est en décrépitude. Notre société, aujourd'hui, n'est-ce pas, va dans toutes sortes de directions et je trouve que c'est un peu n'importe quoi par rapport
au repère sur le plan moral, on voit des choses qu'on ne devrait pas voir. Des choses même qu'on ne trouve pas parmi les animaux. Je m'en excuse, mais c'est juste vrai. Alors, je voudrais juste dire à ce niveau-là, que parler de loyauté et de fidélité en amour aujourd'hui apparaît comme une chimère, apparaît comme un rêve, parce que notre société, je le répète aujourd'hui, a perdu ses repères. Les gens font un peu n'importe quoi, des choses inexplicables, inimaginables, et je le répète, même qu'on ne trouve pas parmi les animaux, mais qui se retrouvent parmi les humains, malheureusement. Voici le cadre que Dieu a établi pour qu'un homme soit avec une femme. Ça s'appelle le mariage. Et dans ce cadre, d'accord, Dieu a placé un homme et Dieu a placé une femme. Adama, Isha. D'accord? Un homme pour une femme pour un homme. Point barre. Voici la volonté clairement manifeste de Dieu au commencement. Tout ce qui est dit en dehors de cela et tout ce qui est fait en dehors de cela n'émane pas de la volonté de Dieu. Parce que quand on parle de volonté de Dieu, il faut discerner ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté parfaite de Dieu, c'est un homme pour une femme pour un homme, point barre. Et rien d'autre. Et donc, en lisant cette portion de l'Écriture, nous nous rendons compte que Dieu, quand il a établi cette institution divine, ben, il a mis des lois. Il a mis des lois et le respect de ces lois-là, donc, nous permet de nous épanouir et d'être bénis par sa main. Parler de loyauté, vous voyez, quand on parle de loyauté, dans le mot loyal ou dans le mot loyauté, vous avez loyal, mais vous avez la loi. Et un homme loyal, c'est celui qui respecte la loi. Et je pense honnêtement que nous ne pouvons pas aller dans le sens d'Eros sans connaître les lois de Dieu. La première loi de Dieu, c'est de vivre, n'est-ce pas, un amour pur, un amour saint, en nous fondant sur sa parole. Ce qui veut dire naturellement que le sexe sera réservé aux hommes et aux femmes dans un cadre qui est celui du mariage. Ah, vous me direz, ah, mais Bishop, aujourd'hui c'est une chose difficile. Non, ce n'est pas une chose difficile, c'est une chose tout à fait possible. Nous parlons de loyauté, donc du respect de la loi de Dieu. Du respect de la loi de Dieu. Un homme loyal, une femme loyale sont des personnes qui respectent la loi de Dieu, le cadre de la loi. Et c'est la loyauté qui aboutira à la fidélité. La fidélité est une conséquence de la loyauté. Donc tout part de la loyauté. Et donc il faudrait comprendre déjà ce que c'est que le mariage dans le cadre de la loi. Et dans le cadre de la loi, Dieu impose certaines lois à l'homme et Dieu impose certaines lois à la femme. Et donc, il n'y a pas de liberté sans le respect des lois qu'on s'est prescrites. Vous êtes d'accord avec moi? Jean-Jacques Rousseau le disait, la liberté s'exprime dans le respect des lois qu'on s'est prescrites. Du contrat social, c'est le livre. Et donc, naturellement, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas de liberté sans restriction. Il n'y a pas de liberté sans respect de certaines lois. La loi dit, par exemple, au niveau de l'homme, Marie aime ta femme. Mais attention, aime-la comme Christ a aimé l'Église et a été capable d'offrir sa vie pour elle. Donc, dans le cadre de la loi de Dieu, un homme doit être capable d'aimer sa femme. C'est mis ça, c'est pas mis ses femmes. Lorsque déjà vous fonctionnez avec des femmes et pas une femme, vous sortez du cadre de la loi de Dieu. Marie aime ta femme. À partir du moment où déjà la singularité est respectée, on peut développer la suite.
Mais quand vous avez le pluriel, là où vous devez manifester le singulier, c'est un problème. Vous sortez du cadre de la loi, vous n'êtes plus loyal. On dira que vous n'êtes plus fidèle, parce que la fidélité est une conséquence de la loyauté. Et la loyauté, c'est le fait de respecter des lois. D'accord? Et donc, quand la Bible dit Marie, aime ta femme, naturellement, l'aimer, c'est prendre soin d'elle. L'aimer, c'est la chérir. L'aimer, c'est la chouchouter. L'aimer, c'est lui donner le meilleur qu'on pourrait offrir à quelqu'un. Une femme, n'est-ce pas, vit de ce que son mari lui exprime, vit de ce que son homme lui donne. Et c'est un impératif pour la femme que de recevoir constamment des marques d'affection, de recevoir de l'amour de la part de l'homme que Dieu lui donne. C'est très, très, très important pour elle. Et ce qui est important pour la femme ne l'est pas nécessairement pour l'homme, parce que sur le plan psychologique, c'est deux mondes et deux pôles complètement différents. Et c'est parce qu'il y a le respect des lois que justement, on peut vivre dans l'épanouissement en apprenant à nous connaître réciproquement et mutuellement. Beaucoup de gens vivent ensemble sans se connaître du tout et ça pose problème. Dieu dit, Marie, aime ta femme. Dans le sens de l'amour, je le répète, il y a le don de soi pour l'autre. Dans le sens de l'amour, je le répète, il y a l'importance également de la couvrir, de la défendre, de la protéger, de ne pas l'exposer. Dans le sens de l'amour, justement, il y a ces réalités-là. Il faut faire très attention. La femme attend d'un homme l'amour. Elle attend d'un homme qui lui accorde son attention. Elle attend d'un homme qui lui accorde, n'est-ce pas, sa protection. Elle attend également d'un homme qu'il prenne soin d'elle. Qu'il prenne soin d'elle. Et ça, c'est indéniable, c'est indispensable pour une femme. C'est indispensable pour une femme. Marie, aime ta femme. Et il est dit à la femme en retour, dans le cadre de la loi de Dieu, femme, sois soumise à ton mari. Femme, sois soumise à ton mari. Attention, nous ne parlons pas d'esclavage. Non, non, ce n'est pas du tout ça. Le cadre dans lequel Dieu parle de la soumission de la femme est tout simple. Il nous ramène à la Genèse. Dieu crée l'homme, l'homme est l'image de la gloire de Dieu, et Dieu crée la femme par l'os d'un homme, et la femme est l'image de la gloire de l'homme. Naturellement, vous comprenez que la femme est dans la mission de l'homme, elle est sous la mission de l'homme. Soumission, c'est sous la mission. Vous comprenez? Maman Tania, mon épouse, pouvait dire la femme a la vision dans un cadre un peu plus élevé, et elle a dit que l'homme a la supervision. Donc, voyez, dans le cadre de la supervision, vous avez supervision. Donc, une vision beaucoup plus poussée. Et la femme a la vision. Et celui qui a la supervision encadre, n'est-ce pas, la vision de celle qui a la vision. C'est aussi simple que cela. Donc, lorsque la Bible parle de soumission, attention, elle parle du fait de l'importance pour la femme d'être dans le cadre de la mission de l'homme, sous la mission de l'homme. Ce n'est pas de l'esclavage, c'est juste la loi de Dieu. Et la loi de Dieu doit être acceptée telle qu'elle est dite. Si vous comprenez le cadre de la loi de Dieu, vous éviterez des problèmes en amour, parce que tout simplement, vous connaîtrez par le cadre votre place. Notre cadre nous donne notre position, notre place. Et tant que nous restons dans cette position, il n'y a pas de problème. Vous me direz, mais comment être loyal? Comment être loyal? J'ai dit, la première chose, c'est de respecter déjà la loi de Dieu. J'espère que vous êtes là. Si vous êtes là, faites-moi signe. Le réseau aujourd'hui me joue quelques tours quand même. Le réseau me joue quelques tours aujourd'hui. Et donc, dans ce cadre, si vous êtes, comment dire, un homme, vous devez aimer votre femme. Et vous devez savoir également que
dans la pensée de l'amour, dans la pensée de l'amour, la femme est satisfaite lorsque elle est écoutée, elle est satisfaite lorsque l'homme établit, n'est-ce pas, une relation, une proximité avec elle. Vous ne pouvez pas faire de votre femme une femme loyale et fidèle en amour si vous n'êtes pas capable d'établir, ne serait-ce que une relation de proximité avec elle. Parce que la femme, n'est-ce pas, fonctionne d'une manière telle qu'elle est relationnelle. Et dans la dynamique de la relation, elle vit d'une relation. La femme a besoin de façon constante, de façon continuelle, de façon quotidienne, n'est-ce pas, que la relation avec son homme soit développée. Soit développée. C'est pourquoi elle est relationnelle. Et donc, vous ne pouvez pas l'aimer si vous n'établissez pas une relation. C'est très important. La femme a un besoin qui est celui également de la sécurité. Dans la relation que vous établissez avec votre femme, mais vous, dans la relation que vous établissez avec votre femme, vous la mettez en sécurité. Une femme est en sécurité quand son mari lui parle. Et elle est en insécurité quand il ne lui parle pas. Parce qu'alors là, l'imagination fertile va entrer en ligne de compte et peut créer énormément de problèmes. C'est très important. Le besoin de la communication est essentiel pour la femme. Le besoin de la sécurité est essentiel pour elle. Le besoin de la sécurité. Le besoin pour l'homme, les besoins pour l'homme, n'est-ce pas? Vous avez le besoin, un besoin de fonctionnalité. L'homme est fonctionnel, il n'est pas relationnel, il est fonctionnel. Et donc, il vit, n'est-ce pas, de ce qu'il voit, de ce qu'il observe, de ce qu'il regarde. C'est pourquoi, pour garder en amour une femme, c'est très important que celle-ci comprenne que l'homme est fonctionnel. Il marche à partir des yeux. Il fonctionne à partir des yeux. Une femme qui veut garder, n'est-ce pas, son époux doit être constamment bien mise. Elle doit être belle, elle doit prendre soin d'elle. Elle doit être toujours comme ça, tout simplement. On va faire simple, comme ça. Est-ce que vous comprenez? C'est très important, c'est très important. Elle doit être au top, comme tu le dis. Jamais négligée, jamais négligée. Jamais négligée. Jamais négligée. Non. C'est très important. L'homme vit par ce qu'il regarde. Mais également, l'homme a aussi, et s'est développé scientifiquement, un besoin particulier sur le plan sexuel. Sur le plan sexuel, un homme ne peut pas être fidèle à son épouse si cette partie-là n'est pas bien faite. Permettez-moi l'expression. C'est très important parce que pour l'homme, c'est vital. Beaucoup plus que pour la femme. Mais pour l'homme, c'est vital. Et donc, c'est très important que sur ce plan-là, les choses soient bien faites parce que quand ce n'est pas bien fait, ça crée des problèmes. Quand ce n'est pas bien fait, au niveau de l'homme, n'est-ce pas, ça crée des ouvertures qui pourraient le pousser à aller dehors, rechercher ce qu'il n'a pas. Ce que je ne justifie pas du tout, parce que c'est incorrect. Et donc, c'est important que une femme, n'est-ce pas, prenne soin d'elle pour son époux. Et c'est important pour elle-même, pour son époux. C'est important qu'une femme, également, sache faire un certain nombre de choses. Nous parlons de l'amour, donc c'est important que dans un couple, tout s'apprend. Tout simplement, je vais dire la chose ainsi. Donc, que vous puissiez apprendre à développer une intimité satisfaisante, des relations sexuelles satisfaisantes. La vérité, c'est que quand c'est bien fait, d'accord, la satisfaction
que l'homme ou la femme retire de là crée l'envie d'y aller assez souvent. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais quand ce n'est pas bien fait, ça crée, j'allais dire, des vides. Et vous savez que la nature a horreur du vide. Et naturellement, lorsque ces vides sont créés par des pensées, par des suggestions que le diable, entre guillemets, est capable de libérer dans les esprits, il y a cette possibilité-là de commencer à développer des pensées qui vont déjà vers le dehors. Et ça, c'est un problème. Vous ne pouvez pas rester fidèle et loyal si vous ne comprenez pas d'abord que vous devez marcher dans le sens de respecter les lois de Dieu. Et en respectant les lois de Dieu, cela vous conduit naturellement à vivre une vie de fidélité, tout simplement. Donc, si vous m'écoutez, femme, vous devez apprendre à faire certaines choses, mais attention, dans le cadre du mariage. Homme, vous devez aussi apprendre à faire certaines choses dans le cadre du mariage. Parfois, les couples chrétiens sont des couples de frustrés parce que tout simplement, la parole de Dieu nous met des bornes. Donc, naturellement, quand vous êtes marié pour le meilleur, pour le pire, on ne va pas voir dehors, on reste dans le cadre du couple. C'est important de rester dans le cadre du couple tout en restant épanoui. Parce que si vous n'êtes pas épanoui, ça va créer des frustrations. Et les frustrations, je vous assure que quand elles sont accumulées, elles peuvent vous pousser dehors finalement. Donc, il y a des choses à apprendre. Il y a des choses à apprendre. C'est peut-être pas le cadre idéal pour en parler, mais il y a des choses à apprendre. Il faudrait que vous puissiez être épanoui également sur le plan des relations intimes. C'est très important. À ce niveau, je dirais aux hommes que pour ceux qui connaissent les fers à repasser d'antan, d'autrefois, qui s'utilisait avec du charbon de bois à l'intérieur, il fallait attendre de très nombreuses minutes avant que le fer à repasser soit chaud. D'accord? Je voudrais vous dire simplement que la femme fonctionne comme ces anciens fers à repasser. Et l'homme, il fonctionne juste comme les nouveaux fers à repasser, où juste quand vous le branchez, il est branché. Donc, naturellement, l'homme va vite et il doit être capable de maîtriser, n'est-ce pas, cette envie d'aller vite pour attendre que la femme qui fonctionne, permettez-moi ces images, comme un ancien fer à repasser, puisse être réchauffée avant. Pardon de l'expression. Donc, du coup, vous avez tellement de frustration, à peine l'homme, il est... Voilà. C'est difficile pour un prédicateur révivaliste de parler de ces choses, mais c'est juste la réalité. Il y va, et puis à peine il y est allé, il a terminé, et la femme est dans son insatisfaction. Ça crée des problèmes à n'en plus finir. Ça pourrait, n'est-ce pas, créer dans le long terme l'envie d'aller découvrir dehors. L'envie d'aller découvrir dehors, parce que finalement, s'il y a une forme d'insatisfaction sur ce plan-là, c'est un grand problème. Il faut tenir compte, n'est-ce pas, de la nature de l'un et de l'autre pour équilibrer les choses et pour bien fonctionner. Et donc, vous ne pouvez pas être fidèle en amour si vous n'êtes pas loyal. Je vais finir avec cette expression que Jésus-Christ nous donne. Vous savez que Moïse a prescrit le divorce par une lettre, chose pour laquelle Christ revient là-dessus en disant tout simplement que c'est important de rester fidèle dans le cadre
du mariage. C'est important de rester fidèle à un homme, c'est important de rester fidèle à une femme. Je dirais tout simplement qu'on ne trouve rien en l'homme que l'homme, et on ne trouve rien en la femme que la femme. Ce qui veut dire que le reste est une vue de l'esprit, le reste relève de l'imaginaire, de l'imagination, le reste relève, pardon de l'expression, mais de la perception des choses que nous avons. Et nous devons travailler à ce que nous restons dans le cadre des lois de Dieu. Dans le cadre des lois de Dieu. Parce que si nous restons dans la loi, naturellement, la loi nous conduira à la fidélité. La loi nous conduira à la fidélité. La loi nous conduira à la fidélité. Le respect de la loi nous conduira à la fidélité. Le respect de la loi nous conduira à la fidélité. Que le Seigneur délivre, n'est-ce pas, tous les couples de toute forme de frustration, d'accord? Et il faut comprendre, hein, je parle particulièrement aux femmes, hein, que lorsque Dieu nous donne un homme, c'est la grâce qui nous donne l'homme, mais c'est notre foi qui nous permettra d'entretenir ce que Dieu nous donne. Et je parle aux hommes, lorsque Dieu nous donne la femme, c'est la grâce qui nous donne la femme, mais c'est notre foi, c'est nos actions qui nous permettront de garder la femme. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui veut dire finalement que ce que Dieu nous donne, si nous ne l'entretenons pas, cela peut être perdu. Vous pouvez perdre ce que Dieu vous a donné pour cas d'infidélité. Vous pouvez perdre ce que Dieu vous a donné et que dans le développement, je te trouve en train de faire autre chose. Tu es infidèle par rapport à ce que nous nous sommes dit. Tu es infidèle dans ta conduite par rapport à ce que nous nous sommes dit. Et c'est l'infidélité sur la base de ce qu'on se dit là qui crée finalement après l'infidélité sexuelle. L'infidélité n'est pas que sexuelle. L'infidélité pourrait aller dans le sens de la tromperie. L'infidélité pourrait aller dans le sens de la ruse. Vous avez dit à quelqu'un que vous êtes millionnaire, vous l'épousez et vous n'avez pas un radis. Vous avez menti au départ. C'est une forme d'infidélité. C'est pourquoi en amour, il faut la vérité. C'est là que je veux m'arrêter. Il faut la vérité, il faut parler franchement, il faut être capable de se dire les choses telles qu'elles sont. Et surtout, il faut rajouter à tout cela Dieu dans notre affaire pour qu'il puisse nous aider à aller jusqu'au bout. Parce que parler de loyauté, c'est le respect de la loi qui débouche sur la fidélité. Pour respecter la loi, parfois à l'effigie humaine, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Désolé pour ces interruptions, pour le réseau qui bug. Cela ne dépend pas, n'est-ce pas, cela ne relève pas de notre compétence, mais j'espère tout simplement que vous aurez la possibilité de regarder la vidéo en entier et percevoir, retirer les enseignements que nous vous avons donnés au nom de Jésus-Christ. Dieu jugera chacun d'entre nous pour les choix que nous faisons. Nous sommes là où nous sommes à cause des choix que nous avons faits hier. Nous sommes là où nous sommes à cause des choix que nous avons faits hier. Mais nous pouvons être là où nous serons demain à cause des choix que nous ferons aujourd'hui. Faites attention aux choix parce que Dieu, n'est-ce pas, nous laisse le libre arbitre et c'est nos choix qui nous permettront soit d'avancer ou de reculer dans la vie. N'oubliez pas que nous serons jugés parce que nous avons la possibilité de faire des choix. En amour, comme tu le dis Evelyne Guédé, la sincérité est primordiale. Et quand on parle de sincérité, on parle d'abord de loyauté. C'est respecter la loi qui fait de vous un homme sincère. Et c'est à partir du respect de la loi que vous pouvez déboucher à tous les coups sur la dimension de la fidélité. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais m'arrêter là et poursuivre, si Dieu le veut, vendredi prochain. C'est un bonheur pour moi que d'être en votre compagnie. J'espère que vous pourrez suivre la vidéo en entier sans interruption par la suite. Je vous aime d'un amour si profond au nom de Jésus-Christ. Que la faveur soit votre partage. À très bientôt
par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas de nous rejoindre dimanche. Moi, je serai ici à l'ambassade des miracles Paris pour un culte tout feu, tout flamme, au nom de Jésus-Christ. Voilà. Et vous aurez Pasteur Tania Ouattara, Maman Tania, pour Abidjan. Allez massivement expérimenter la gloire de Dieu, n'est-ce pas, pour aller plus haut avec le Seigneur. Love you. Dieu vous bénisse. À bientôt.